échanger et débattre ensemble des principaux sujets qu'ils ont choisis pour cette émission. So as you may know, this event is organized over a period of 2 days. The presence of the tax authorities of different countries, which aim is to exchange on the several topics that were decided to discuss. Une simple rencontre, c'est un choix qui est fait régulièrement pour échanger, débattre et discuter des principaux sujets d'actualité des rencontres de l'administration fiscale et des challenges que relève le pays africain. So this is not just a simple encounter, it is a very strong choice that is made by our tax authorities administrations. And again, the objective is to discuss about the topics and the main challenges that our authorities have to face. Les thèmes abordés cette année concernent des sujets d'actualité majeure, notamment l'efficacité de l'administration fiscale, la gouvernance et le leadership, la valorisation des données, la lutte contre les flux financiers illicites ou encore l'élargissement de l'assiette fiscale. And as you may know, the topics that were chosen for this edition are various. You have, for example, the efficiency of the tax authority. You have topics such as governance, leadership, the added value that we have to provide to our organizations. We have to deal also with all illicit financial flows, but also the extension of the tax base. Ces axes de réflexion visent tout de même tous un même objectif, permettre à nos États membres de renforcer leur autonomie financière dans un contexte économique et géopolitique en constante évolution. And our reflections aim at just one main objective, which is the strengthening of our tax authorities. Pardonnez-moi, j'ai peut-être oublié un élément d'information. Et dans un contexte économique et géopolitique en constante évolution. Yeah, in a very fast changing geopolitical and social economical context. Je souhaite que cette rencontre puisse être un levier de nouveaux partenariats, de mutualisation des expertises et d'échange d'expériences dans nos pays respectifs. And I hope that this encounter will be a leverage for a new exchange of expertise and new kind of partnerships between our tax authorities. Thank you so much. Like Mr. Kaituni has just said, this is the 6th Heads of Tax Administration Masterclass. It is an opportunity for the members, the heads of the different tax administrations on the continent to come together and address 3 things. The first is to talk about leadership, people in leadership, because those who collect revenue are people. And so for them to be able to effectively deal with that, there has to be good leadership. And like he said, today is specifically a very, very complicated time. There are challenges. There's reduction in overseas development assistance for all countries. There's a huge debt burden on the continent. And thirdly, the issue to do with illicit financial flows that are compounded by the fact that the rules, the global rules on tax, are really now skewed towards the developed world as opposed to the developing world. Sorry, I forgot about the interpretation. Merci encore et merci pour l'organisation de cette 6e édition qui est effectivement l'opportunité pour tous les membres donc, de pouvoir se rencontrer pour traiter essentiellement 3 sujets. Tout d'abord la question donc, de leadership que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que quand on parle de leadership, on parle en réalité de personnes, d'individus, donc de ressources humaines. On ne peut pas réussir dans ce domaine si on n'a pas les bonnes compétences donc, mises à niveau. Ensuite, il y a la question donc, du contexte géopolitique que vous avez mentionné, qui est particulièrement difficile, avec une réduction donc, de l'aide au développement pour les pays donc, en développement. Et il y a enfin la question donc, des flux financiers illicites que vous avez mentionné également. Et on sait que tout cela, évidemment, constitue une vraie contrainte pour les pays qui voient donc leurs revenus bien se réduire comme peau de chagrin. So the second issue that will be addressed is some of what we consider as some of the emerging tax issues. Issues to do with tax transparency, issues to do with broadening of the tax base, and issues to do with tax global standard setting. Donc il y a un certain nombre de questions urgentes qu'il faut traiter, comme la question donc, de la transparence que vous avez évoquée tout à l'heure. Il y a la question donc, du poids de la dette qui pèse
et énormément sur un certain nombre de pays. Et il y a encore une fois la question de l'extension donc de l'assiette fiscale. And then finally, the third element that we organize this masterclass for is for peer-to-peer learning, because most of the commissioners general, a good number of them are political appointees. And because of that, it is critical for them to interact and understand the pain points that they each face in a tax administration to be able to drive forward a force that will be able to collect revenue for the development of their countries. Thank you. Et donc cette rencontre permet une chose importante, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est aussi la question des normes au niveau mondial qui concernent tout ce qui est administration fiscale, sur lesquelles il faudra revenir. Il y a la question de l'apprentissage et de l'échange des expériences entre pairs, c'est l'objectif de cette rencontre. Et encore une fois, les autorités fiscales doivent pouvoir donc se réunir à l'occasion de ce type de forum pour pouvoir renforcer leurs compétences de manière à pouvoir percevoir plus donc de fonds, de manière à pouvoir ensuite aider au développement des différents pays concernés. Thank you. First, I would like to once again thank our host, the Director General and the Executive Secretary, and that we are very happy to be here in this beautiful city of Rabata in Morocco. Now, we are members of the ATAF, we are family member of ATAF, and family members have to meet and share ideas. J'aimerais encore une fois vous remercier très chaleureusement, remercier notre hôte marocain, le directeur général, également le secrétaire exécutif pour cette rencontre. Nous sommes des membres d'une même famille qui se réunissent ici dans cette belle ville de Rabat, et en tant que tels, les membres d'une famille, par définition, il faut qu'ils puissent se rencontrer de temps en temps. Now, as head of tax administration, our mandate is the same. We are responsible for collecting revenue on behalf of our state, so we are responsible for capacitating the state to deliver on its developmental agendas. En tant que responsable des autorités donc fiscales de nos pays, nous avons un même mandat. Ce même mandat consiste à pouvoir donc assurer la meilleure perception possible des impôts dans chacun de nos pays pour que les États, en retour, puissent évidemment offrir les meilleurs services possibles à leurs citoyens. Now, just like our mandate is unique, our challenges are also the same. We all face challenges of tax evasion, we face challenge of non-compliance, and we face challenge of mobilizing sufficient domestic resources for us to fund the development of our respective countries. S'il est vrai que notre mandat est unique, nous avons certainement des défis qui sont assez similaires. Il y a toute la question donc du manque de ressources, de la non-conformité, donc de la nécessaire mobilisation des ressources qui permettent donc finalement d'alimenter donc le développement de nos pays. Now, the Sustainable Development Goals 2030 is only 5 years away from now. Alors, les objectifs de développement durable de 2030, donc cette échéance, finalement, elle est déjà demain, c'est dans 5 ans. Now, it's only 18% of those sustainable development goals that are on track. Only 18% of the goals that are on track. Et en réalité, il n'y a que 18% de ces ODD qui sont déjà à l'œuvre, 18% seulement. Now, for those goals to be achieved, we need to strengthen domestic resource mobilizations. Et donc, si on veut atteindre ces ODD, donc dans le meilleur des cas, il faudrait qu'on puisse renforcer donc la mobilisation des ressources dans nos pays. It has been universally agreed that for us to fund the developments of our respective country, it can only be done through domestic resource mobilization. Et donc, il y a un consensus, en tout cas mondial, selon lequel la seule façon pour nous de pouvoir accroître les recettes pour le développement de nos pays, c'est par l'accroissement de la mobilisation des ressources fiscales dans nos pays. Now, there is a huge responsibility on our shoulders to make sure that sufficient domestic resources has been mobilized for us to be able to help our government, to help our state to achieve the sustainable developments that we are aspiring to achieve.
Et donc une grande responsabilité pèse sur nos épaules, qui est celle de pouvoir justement mobiliser toutes ces ressources au bénéfice de nos États, au bénéfice de nos gouvernements, puis pour qu'ils puissent mettre en œuvre les politiques nécessaires et atteindre finalement les ODD. Now, like in the African context, so they say, if you really want to go fast, you go by yourself. If you want to go far, you go with others. That's why we are here, all of us, holding hands, moving forward so that we make sure that we help our country achieve their development. Et dans le contexte africain qui est le nôtre, comme chacun sait, selon ce vieil adage, si l'on veut aller vite, on marche seul. Par contre, si l'on veut aller loin, il faut qu'on puisse aller ensemble. Et c'est tous ensemble, justement, que nous devons donc mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs de développement durable. Now, this sixth edition of the Head of Tax Administration Masterclass is started here in Morocco. Now we are back again in Morocco. So we are here to have a safe space to share our challenges, to share our ideas, to learn from one another, to unlearn and to relearn so that we will be able to provide leadership because everything falls and rises on leadership. And thank you very much. Et donc cette 6e édition se tient ici au Maroc et c'est un espace donc de réflexion, donc d'échange d'idées. Ça nous permettra d'apprendre les uns des autres, de partager des expériences entre leaders et c'est finalement ce qui nous importe, c'est la question du leadership qui a été soulevée à maintes reprises parce que sans leadership on ne peut pas aller très loin. Bonjour, Fatima Zahra Bouaziz de l'agence espagnole de presse. Permettez-moi de poser ma question, mais j'ai deux questions que je vais les poser en français. Donc, première question, quel est le poids du secteur informel dans le continent africain? Et quelle réflexion avez-vous mené au sein de l'ATAF pour que le secteur informel intègre le cadre fiscal légal? Deuxième question, c'est concernant... On a vu lors des dernières manifestations au Kenya, ils ont démontré que qu'il y a des tensions croissantes et un manque de confiance entre les contribuables et les gouvernements. Madame Bainé a tout à l'heure évoqué le fait que une conclusion que celle de l'introduction de nouvelles taxes reste insuffisante. Et si vous pouvez développer un petit peu plus votre idée. Et dernière question, quelles mesures l'ATAF recommande-t-elle pour rendre la fiscalité plus équitable et inclusive? Merci. So I'm from the Spanish media agency. I have this question about the weight of the informal sector in the African context. And I'd like to know what is the reflection of the ATAF when it comes to the inclusion of the legal fiscal framework. That's my first question, the inclusion of the legal fiscal framework. And my second question is about those events in Kenya. There have been some rising tensions that have reduced the trust between taxpayers and the government. And it seems that Ms. Mary Bain said at some point that putting up new taxes will be insufficient. So this was my second question. And my third one, regarding the ATAF, my question is what kind of measures can be implemented for a fairer and more equitable tax policy? Thank you so much. Thank you so much for the questions. On the issue to do with the informal sector, you're very right. It is a prevalent issue on the continent. Alors vous avez tout à fait raison par rapport aux questions du secteur informel, c'est effectivement donc un phénomène qui est assez prévalent sur notre continent. And what is even more worrying is that no country has been able to completely measure the extent of the informal sector. Et ce qui est certain, c'est que pratiquement aucun pays n'a été en mesure de pouvoir mesurer donc l'étendue donc de ce secteur informel.
So what we at ATAF have done is to analyze the situation, and actually the issue is dependent on each country. So the level of the informal sector is also related to each country. Maintenant, il est vrai que nous avons pris à bras-le-corps à l'ATAF donc la question du secteur informel, mais il est vrai aussi que la taille de ce secteur informel dépend forcément du pays dont on parle. So there are three things that we've done in terms of analyzing the informal sector. Et donc il y a trois éléments que nous avons fait pour analyser justement la question du secteur informel. So what we have done is what we call the regional tax outlooks. And the regional tax outlooks analyzes the health of every country to determine who is liable for tax and who is not. Donc on a réalisé une sorte d'étude, une sorte d'analyse donc fiscale régionale pour chacun des pays pour savoir dans quel pays il y a tel niveau donc de fiscalité formelle ou pas. And then the second thing, once we know the exact case of the country, we then design policies and we design administrative reforms that address the issue to do with informality, bringing those who are formal in the tax register and the informal, we provide advice such as presumptive taxes to be able to tax the informal sector. Et donc en fonction de l'examen qui est fait, donc des conclusions du diagnostic, donc des mesures sont prises de manière à pouvoir élaborer un certain nombre de réformes dans les pays concernés, en prenant des mesures telles que par exemple des mesures incitatives de manière à pouvoir intégrer donc tout ce qui est informel dans le secteur formel. But what we also realized, and this is the second issue that we've seen across the countries, is to analyze the different sectors, for instance, using non-traditional methods like property ownership. On a analysé également les différentes méthodes fiscales qui peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment la question, par exemple, de la propriété, qui n'est pas forcément la même dans tous les pays. And this helped us to realize that actually most of those who are considered informal are actually people in the formal sector, lawyers, doctors, accountants, who have been operating under the radar. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui pouvait paraître comme étant de l'informel était ou pouvait être perçu comme étant du formel, puisqu'on pouvait y trouver des avocats, des juristes, des architectes, mais simplement, ils étaient un petit peu en dessous des radars, ils n'apparaissaient pas dans le système, bien qu'ils soient dans l'économie formelle. So these people who don't register for tax administration purposes do register their properties, they do register their investments in other areas, and by exchanging data, by using the data analytics, we are able then to help countries zero on this informal sector. Donc en réalité, ces personnes qui sont pas dans les radars ne sont pas donc dans les radars de l'administration fiscale. Ils sont pourtant inscrits auprès de tout ce qui est cadastre, registre du cadastre, ou alors agence spécialisée dans tout ce qui est investissement. Donc, en croisant les données grâce à nos analyses, on permet donc de faire apparaître donc toutes ces personnes qui pourront pas y payer leurs impôts. And then finally, what we have done is what I spoke about in the opening, and clearly, it is no longer fashionable to coerce taxpayers. It is now critical that we educate, that we consult, and that we engage so that the taxpayers can then come to pay voluntarily. Donc, si vous voulez, la politique de la chasse aux mauvais payeurs, d'une certaine façon, n'est plus à la mode. Maintenant, il est question véritablement d'aller auprès de toutes ces personnes, de les éduquer, de les sensibiliser, de faire en sorte qu'ils s'engagent à tout simplement apparaître dans les radars des autorités fiscales. And I'm happy to say that in some of the countries where ATAF has been working, tax education is actually now part of the curriculum right from primary school. Et je puis vous dire que là où l'ATAF a déjà accompli un certain nombre d'actions, eh bien maintenant il y a un curriculum, un contenu qui contient donc des matières liées à la fiscalité déjà dès le cycle primaire. Ça fait partie de la politique de sensibilisation qui a été faite par l'ATAF. With regard to the demonstrations and what has been happening in some of the countries, again, it is in line with increasing or introducing new taxes. And clearly, the citizens are saying, we don't think it's introduction of taxes that is a solution. We'd rather have a discussion and see how are the taxes that are collected being used for the public good. Et par rapport aux manifestations que vous avez évoquées au Kenya, en réalité, elles viennent effectivement
suite à des hausses d'impôts contre lesquelles se sont élevées donc la population qui considère qu'il ne faut pas élever les impôts. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'essayer de savoir est-ce qu'on utilise bien les impôts qui sont d'ores et déjà collectés. So I do not think that the demonstrations are just because of tax. There are other social reasons, but suffice it to say that tax education is what we are prioritizing at ATAF. En tout cas, je vous le disais, nous faisons une priorité de la sensibilisation sur les matières fiscales, bien que, je reviens à la question des manifestations, la hausse des impôts n'en était pas la seule cause, il y avait certainement d'autres questions d'ordre social. And I forgot the third question. The third question? Il y avait une autre question, la dernière question que vous avez posée, c'était est-ce qu'on peut prendre des mesures de manière plus inclusive? So, can we make sure that a tax policy can be more inclusive and fairer? Absolutely, and that is what we are actually fighting for at the UN, which is actually the work that Mr. Kaituni handles very well. So I'll pass the question on to Mr. Kaituni. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est exactement ce que nous faisons au niveau des Nations Unies et ce que fait déjà excellemment M. Kaitoni, à qui je cède la parole. Merci. Merci pour la question. Je voudrais également faire quelques petits commentaires par rapport au secteur informel et rejoindre ce que dit Mme Mary Bain. La problématique de l'informel dans nos pays en développement en particulier, mais généralement dans tous les pays du monde, c'est une problématique complexe. C'est pas uniquement une problématique fiscale. Je pense que le premier pas pour trouver une solution et comprendre, d'accord, la complexité de l'informel, c'est d'abord commencer par dire ce n'est pas une problématique fiscale uniquement, d'accord. C'est pas une problématique fiscale uniquement. C'est une problématique sociétale, économique, des fois même culturelle. I'd like to make a few comments about the questions that were made, notably on the informal sector. I'd like to say that in all developing countries, but in all countries of the world, this informal sector is not only a tax income issue. It has all sorts of other dimensions, social, economic, cultural dimensions. It's not only a fiscal issue. Pour preuve, et pour prendre un peu le contexte marocain, comme vous le savez tous, dernièrement, il y a une étude du Haut Commissariat au Plan, le HCP, qui a avancé des chiffres qui paraissent, à première vue, assez alarmants. Well, I'd like to talk about these statistics that were provided by our High Commission for Statistics in Morocco, and apparently, according to the latest figures that were shown, the situation might seem a bit alarming. Alors, ces chiffres parlent de plus de 2 millions d'unités de production informelle et un chiffre d'affaires de plus de 570 milliards de dirhams. So we are talking about around 2 million production units that would be informal, and I'm talking about a general turnover of 570 million or billion? Billion Dirhams. Dirhams. Yeah. Donc ça c'est les chiffres, ça c'est la partie alarmante des chiffres. Mais quand on étudie en profondeur les chiffres, on arrive à nuancer et à prouver que la problématique n'est pas uniquement fiscale, peut-être pour ne pas dire n'est pas du tout fiscale. So again, this was the worrying part of the figures that I have given you. But actually, when we dig a little bit into these figures, the situation is slightly different. And again, when we look into the details, the situation is not that alarming because there are lots of other dimensions to be taken into considerations, and clearly not only tax issues. Alors, les chiffres du ACP, ils ont également montré que 85,5% de ces unités sont unipersonnelles qui n'ont même pas de local. So according to the HCP figures, 85.5% of these production units are actually led just by one individual, and this individual doesn't even have like some kind of working space. Nous avons essayé de voir quel serait le manque à gagner fiscal si on devait considérer que la problématique des unités de production, elle était fiscale. So we've been trying to assess what would be the actual loss
related to the figures I have given you if it was only something related with tax matters. Et nous avons pu aboutir à un chiffre très intéressant. And we came up with this very interesting figure. 0. Pourquoi? Les 570 milliards de dirhams par 2 millions d'unités productives, c'est un peu plus de 250 000 dirhams par unité, 70 000 dirhams par unité. Avec un taux de marge à aller de 10%, même 15%, on n'arriverait pas au seuil imposable de l'impôt sur le revenu qui est de 40 000 dirhams. So why it is not a big issue? Because if you multiply 570 billion by divide. If you divide, okay, yeah. If you divide 570 billion by the 2 million production units that I mentioned before, you end up with 250,000 per production unit. And when it comes to the marginal rate, it becomes 10 to 15%. So we are below the taxable rate at the end of the day. Donc, clairement, à travers ces chiffres, bien qu'ils soient alarmants, la problématique n'est pas fiscale. So even though these figures might seem worrying, again, this is not a tax issue. Par contre, là où il y a une véritable problématique, c'est, comme a dit Mary Beth d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'informalité dans le secteur formel. Now the issue is the informality in the formal sector, as Mary Bain just said earlier. Dans des secteurs d'activité, particulièrement, il faut dire, le B2C, là où il y a le consommateur fiscal en particulier qui ne remonte pas d'informations des administrations fiscales. Especially when it comes to B2C business, where the information is not escalated to the tax authorities. Alors, pour ce faire, évidemment, comme je le dis toujours, pour pouvoir progresser et évoluer, il faut s'inspirer des meilleures pratiques internes, des meilleures pratiques. Et comme dans chaque pays, il n'y a qu'une seule administration fiscale, donc pour s'inspirer des meilleures pratiques, il faut s'ouvrir à l'international. Et quoi de mieux que la TAF comme un cercle de débat entre directeurs et commissionnaires généraux des administrations fiscales pour pouvoir échanger et profiter des expériences mutuelles. And obviously, if we want to move forward and improve our practices, there is no such thing that the best practices. But since in each of our countries we only have one tax administration, so the only option is to look at what the other tax administrations are doing around the world. And ATAF provides us with this unique opportunity to meet up with general directors, with general commissioners, etc. C'est à ce niveau-là que, évidemment, on parle le même langage et on s'inspire des meilleures expériences. Et bien entendu, ce sont des expériences qui ont marché dans certains pays et d'autres qui n'ont pas très bien marché, qui nous inspirent et qui nous permettent de trouver des solutions pratiques et pragmatiques aux problématiques que nous rencontrons tous les jours. So at the end of the day, we have to speak the same language. We need to use all best practices around the world. And this is what's the objective, actually, of the ATAF, which is to make sure that all these people can meet together and be very pragmatic and exchange in a very practical fashion. Alors, dans cet esprit-là, nous sommes pratiquement tous d'accord que le meilleur moyen de mobiliser davantage, de façon beaucoup plus efficace et efficiente, les ressources publiques, c'est l'encouragement de la conformité volontaire. I think we all agree that the best way to have an efficient tax authority and to make sure that we can raise taxes in our countries is to improve compliance. Exactly. Pour vous donner des chiffres du Royaume du Maroc, nous avons 93% de nos ressources fiscales sont mobilisées d'une façon totalement volontaire et spontanée. Et uniquement 7%, qui est déjà un chiffre très important, est mobilisé par le contrôle, le recouvrement forcé, par l'action de l'administration de manière générale. Ces chiffres sont à peu près de 4 à 5% pour l'OCDE, nous c'est aux alentours de 7%. Donc il apparaît clair que pour pouvoir travailler sur ce gros camembert, il vaut mieux travailler sur les 93% que sur les 7%.
I would say that in the Kingdom of Morocco, 93% of our tax revenue stems from voluntary statements, and only 7% actually comes out from our inspections, controls, and checks, when the average in the OECD countries amounts to 4 to 5%. So clearly, if we had to be more efficient and increase our tax base, it would be worth working more on the 93% instead of focusing on the 7%. D'autant plus qu'en travaillant sur les 7%, un peu trop sur les 7%, les risques de contestation et de risques économiques et sociaux et de manque de confiance vis-à-vis du système et de l'administration peut émerger. Moreover, if we had to laser focus on the 7%, that's when you may end up steering some kind of social uproar in the country, because people would be somehow may feel like receiving some kind of unfair treatment. En fin de compte, un système fiscal, c'est un système fiscal qui doit être juste et équitable et perçu en tant que tel, surtout comme juste et équitable, parce que je ne pense pas qu'il y ait une administration dans le monde qui a l'intention d'imposer et de mettre en place un système injuste et équitable et l'assumer. Je pense qu'on veut tous mettre en œuvre des systèmes justes et équitables. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer et s'ouvrir sur nos partenaires, sur tous les all the stakeholders, let's say, pour permettre justement et communiquer et avoir cette dimension de justice et d'équité dans le système fiscal. Obviously, a tax system has to be fair, has to be equitable, and I think this is the will of each of our countries. I'm sure that none of our countries have even thought of having some kind of unfairer or not just tax authority. So it all boils down to a good communication, to good awareness raising, work that is to be done with our stakeholders, because at the end of the day, we do want a fair tax authority everywhere. Thank you so much. Thank you. I think the question on informal taxation have been properly addressed, and I'm not going to touch that. I would maybe just briefly add on the question on equitable, fair and inclusive tax policy. Je crois que la question donc de l'informel a été assez bien traitée tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Je vais plutôt donc m'attarder sur la question donc d'une politique fiscale qui est juste, équitable et inclusive. Yeah, one of the principles of taxation is that of fairness, meaning that everyone or every taxpayer should pay their fair share of taxes based on their income. Je crois qu'un des principes clés donc d'un bon système fiscal, c'est que chaque contribuable puisse payer la part qui lui revient de manière tout à fait juste et correcte. But what we have noted in our system is that there are those who do not want or do not comply or pay their fair share of taxes. Mais par contre, ce qu'on remarque dans nos systèmes, c'est souvent donc des gens qui ne sont pas en conformité ou qui n'ont tout simplement pas envie de payer, qui tentent l'évasion fiscale. Now, ATAF is committed to build a very efficient and effective tax systems in Africa. En tout cas, l'ATAF s'est engagé à mettre en place dans toute l'Afrique des systèmes d'autorité fiscale qui soient efficaces. And it's for that reason that ATAF work very closely with the UN Framework Convention on International Tax Cooperation that is aimed to address some of those injustices. Et c'est la raison pour laquelle donc ATAF collabore étroitement avec la Convention des Nations Unies et Convention cadre sur tout ce qui est donc fiscalité pour améliorer tout ce système. We have also noted that there are a number of multinational enterprises operating in the African continent and they are not paying their fair share of taxes. Et on remarque également qu'il y a un grand nombre de multinationales qui opèrent en Afrique et qui malheureusement ne payent pas la part qui leur est due en matière fiscale. Some of them they take out their money through be it transfer pricing or illicit financial flows. Malheureusement, donc, un grand nombre de ces multinationales arrivent donc à transférer une grande partie de leurs fonds à travers donc des flux financiers illégaux ou ce qu'on appelle le pricing. The transfer pricing. Ouais, les transferts.
And that's why ATAF continue committed to capacitate its member state in the area of transfer pricing audit. And also, we would also still want to encourage all ATAF member states to measure as to how much are they losing as a result of illicit financial flow, because you cannot manage what you do not know. Et en ce sens, donc, l'ATAF s'est engagée à pouvoir renforcer les capacités des autorités fiscales, notamment par bien l'organisation d'audit, tout ce qui est prix de transfert, mais aussi par la mesure, autant que faire se peut, donc des pertes liées à ces flux financiers illicites, parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer ce qui est perdu si on ne connaît pas déjà l'objet dont il est question. We have also noted that there are a number of higher net worth individuals, those who are earning a lot of money, but they are not contributing their fair share of taxes to the states. And therefore, ATAF is committed to capacitate member states to be able to set up the higher net worth individuals unit so that we make sure that everyone pay their fair share of taxes. Il y a aussi un grand nombre donc de personnalités très riches qui elles aussi ne payent pas donc la part donc des impôts qui leur est due, et en ce sens l'ATAF s'est engagé à mettre en place une sorte d'unité spéciale de manière à pouvoir aider tous les pays concernés à pouvoir détecter toutes ces très riches qui ne payent pas leurs impôts. The issue of a digital economy as well, a lot of money leaves Africa without those companies having paid their fair share of taxes. And therefore, in conclusion, I think we would just want to call upon African states to make sure that they invest in tax administration. The severe commitment that we just made 3 weeks ago, there is a need for us to strengthen tax systems. There is a need for us to strengthen tax administration. There is a need for us to fight and combat illicit financial flows. There is a need for us to work together to make sure that tax administrators are properly capacitated so that they make sure that we collect the sufficient revenue. And with that, we should be in a position then to have equitable, inclusive and fair tax system or policy. Thank you. Et donc il faut s'assurer que tous les pays africains continuent donc d'investir dans de meilleurs systèmes fiscaux, de meilleures autorités fiscales. Il y a un engagement en ce sens qui a été pris il y a 3 semaines seulement. Il faut pouvoir améliorer les systèmes fiscaux, continuer de lutter contre les flux financiers illicites et renforcer les capacités des administrations fiscales de manière à pouvoir continuer à améliorer la perception fiscale. Et atteindre ainsi donc un système fiscal plus inclusif, plus juste et plus équitable. Oui, ce que nous avons compris de tout ce qui a été dit, c'est qu'on s'achemine obligatoirement vers une convergence des normes, des techniques, des produits, de l'amélioration des recettes au niveau des pays africains grâce, entre autres, au travail de l'ATAF. So it seems from all I've heard here that there is a convergence in terms of standards, in terms of products, in terms of how to increase the revenues, and all this is supported by ATAF. De ce fait, je pose une seule question à M. Idrissi Kaitouni, que je prends le Maroc comme exemple éventuel. Probablement, il y aura plusieurs pays qui suivront l'exemple du Maroc par rapport à ce qui a été fait. M. Kaitouni, vous avez mené une réforme fiscale, une réforme de la politique fiscale et de la fiscalité. Vous avez également, votre administration a également réalisé des hausses assez spectaculaires, fortes, sans contestation, des recettes fiscales. À combien de hausses vous pensez terminer cette année? Quels sont les relais auxquels vous pensez pour l'année prochaine? Parce que vous aurez peut-être épuisé une grande partie. Donc est-ce que vous des marges, n'est-ce pas, de progression? Est-ce que vous allez trouver de nouvelles idées? Voilà. Merci. So I have a question to Mr. Younes Idrissi Kaitouni, just to take the Moroccan example that maybe could serve as an inspiration example also to other countries. I'm
telling you, I know that your administration has been doing a series of tax reforms, tax reform policies. You've been increasing revenues in a very substantial way, and there has been no criticism, no protests. My question is, what is your margin of maneuver for next year, since you may have used all possible margin this year? So what are your possibilities next year? What is the possible margin of improvement? What are the new ideas that your administration has? Merci pour la colle. En fait, je vais répondre à cette question lors de la présentation. C'est le sujet de la présentation, mais comme la presse, je ne pense pas qu'il soit convié, donc je vais donner quelques idées. Je pense sincèrement que, avant de parler de la réforme, il est très important de donner de la visibilité et de la stabilité à un système fiscal. Donc je ne pense pas que chaque année, on va être amené à introduire de nouvelles mesures qui vont, disons, pourraient chambouler ou bien déstabiliser un peu la pratique fiscale. Je pense que l'investisseur, de même que le citoyen, a besoin d'une visibilité, a besoin d'un système qui soit le plus stable possible. Ces 3 dernières années, nous avons justement travaillé sur un système. D'abord sur un système fiscal et en parallèle sur l'administration qui porte ce système fiscal. For this very tricky question, but actually I can only give you some highlights now, since there will be later on a presentation of this very specific topic. But I will just share with you a few ideas. I can tell you one thing: we need visibility and we need stability in each tax authority in each country. I think that it would not be a very good idea that every year we came up with new measures, with new tax measures, because any investor, any citizen, what it requires is visibility and stability. And these past 3 years, we've been working on a lot of tax system, and we've been also working on the strengthening of our tax authority. Les deux volets, le système fiscal ainsi que l'administration fiscale, sont basés évidemment sur une nouvelle approche. L'idée derrière ça, c'est que il ne faut pas continuer à faire les mêmes actions et attendre un résultat différent. C'est pas possible, c'est juste pas possible. All these measures were based on this new approach. We cannot expect having different results by just multiplying the same measures. Donc, aussi bien sur le niveau système que l'administration, nous avons travaillé sur une nouvelle approche, la prévention de la fraude fiscale, en connaissant bien notre tissu économique, social et même culturel. Nous avons essayé d'introduire des mesures pour lutter notamment contre la fraude fiscale, essayer, au lieu de mener des actions répressives, coercitives, mener plutôt des actions préventives et essayer de comprendre en 2 mots le modèle économique de la fraude fiscale pour pouvoir le casser. So these 2 reforms, our tax authority, but also on our tax systems, actually are a new approach. The new approach is to work on prevention. We need to prevent all types of tax fraud. We need to better understand, have a perfect knowledge of our economic and social fabric. We should move from coercion to prevention. And that's by understanding our economic fabric, that's how we can better understand the economic units and the way they would be wanting to fraud. En parlant de l'administration fiscale qui porte tout ça, évidemment c'est en rapport direct avec le sujet de la conférence. C'est une question évidemment de vision, une question de leadership, une question de valeurs communes partagées. Ce sont les équipes de la DGI qui ensemble, ils ont pensé la modernisation de leur institution. Ce sont les équipes de la DGI qui ont pensé au futur de cette administration ô combien importante pour notre pays. Et c'est grâce à cette vision partagée qu'on a pu réussir à la mettre en œuvre, parce qu'elle est justement, elle n'est pas du haut en bas, elle est bottom up, parce que ce sont les équipes de la DGI qui ont cru de se réformer et réformer leur façon de travailler et revoir autrement, en s'inspirant bien entendu des meilleures pratiques internationales. Merci de votre attention.
Actually, our tax authority had a vision. It's a vision about leadership, and this is in connection with the topic of our conference. The idea is having common values. Actually, what sustains our policy at the tax administration is actually our teams. Our teams have been thinking about the vision, have been thinking about the future of this tax authority. And thanks to this shared vision, they have been able actually to implement the reform because they thought it would be useful. So it was a bottom-up approach and not a top-bottom approach, and that's what made this reform feasible and implementable. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup.